Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast depuis un étang, donc que je vous remontre. Là. Avec quelques images en plus des canards et autres qui sont venus me rendre visite et que je vous mettrai à la fin de la vidéo, histoire d'agrémenter un petit peu tout cela. On va donc analyser ce qui se passe ces derniers jours en Europe, dans le Großdeutschland, et c'est tout à fait intéressant et ça introduira aussi une deuxième vidéo. Mais j'en parle pas tout de suite. Vous avez vu que l'Union européenne a fait des recommandations pour toutes les personnes, les familles, d'avoir un sac et de la nourriture pour au minimum 3 jours. Enfin, minimum non, pour 72 heures, en fait, c'est ce qui avait été recommandé. En fait, ils sont, une fois de plus, totalement à côté de la plaque. Ils ont un train de retard, mais cette démarche s'inscrit dans une autre optique. Si les gouvernements communiquent sur ce genre de choses, c'est parce qu'il y a une dégradation extrêmement forte dans toute l'Europe, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier. Et puis, on s'attend certainement à des gros problèmes. C'est pas nouveau, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Simplement, ils se sont rendus compte que là, on approche du mur. Je vois ici, en Espagne, où je suis revenu pour quelques jours, il y a de plus en plus de faillites. Alors, les prévisions de l'économie espagnole étaient que 98% des patrons d'entreprises pensaient engager du monde. La réalité, c'est que je vois de plus en plus de magasins, de boutiques, d'entreprises qui ferment. Et là, nous sommes le 30 novembre 2024. Donc, on est dans une phase d'accélération. L'euro est en train de perdre de la valeur, chaque fois un peu plus, par rapport au franc suisse, par rapport au dollar. On n'est pas dans une bonne phase. Mais on continue. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, puisque de toute façon, on est parti pour que ça dure. Donc, ces sacs ne constituent qu'une action de politique politicienne, les réserves qu'on vous recommande de faire. C'est juste pour distraire les gens. Les gens vont en parler. « Ah, t'as vu, le gouvernement, il nous dit de faire des réserves, etc. » C'est une manière de détourner la réalité de ce qui est en train de se produire. En fait, les Européens, à commencer par nos amis français, se sont fait chasser d'Afrique, entre autres. Donc, on est en train de perdre toute cette, comment dirais-je, tout cet acquis du passé, toute cette respectabilité, parce que les gens qui sont aux commandes, non seulement sont des incompétents, mais en plus sont totalement arrogants envers les autres nations. Et ça donne ce que ça donne. La deuxième étape, c'est que vous avez certainement vu, lu et entendu que l'Allemagne est en train de faire un recensement de tous les bunkers. Alors, on va reformuler la chose. Ils sont en train de recenser tous les endroits qui peuvent servir d'abri. Ça signifie qu'on avance avec les tambours de guerre.
Et je discutais avec un de mes amis qui est dans les renseignements de l'armée suisse, l'intelligence militaire, oui je sais, intelligence et militaire, ce sont deux choses différentes. Bon, je suis taquin parce que j'ai pas mal de copains et d'amis qui sont des hauts gradés et puis qui ont des sacrées compétences, mais c'est pour les taquiner, ils le savent bien. Et en fait, il me disait, ouais, là, avec la montée de l'extrémisme en Europe, on est dans les années 33. Je lui dis, non, non, on est déjà beaucoup plus loin. On est déjà beaucoup plus loin. Bon, là, on est à peu près dans les années 36, à mon avis. Donc, ça va se dégrader. 36, ça nous amène à 39, 39, 45. Or, si l'Allemagne fait un recensement des bunkers, c'est que les tambours de guerre ne sont pas loin. Bon, ils ont déjà perdu plusieurs guerres, c'est pas nouveau, c'est un peu comme les Américains, mais ils veulent s'attaquer à l'ours russe. En fait, toutes ces démarches sont faites en continu pour pointer du doigt la Russie comme étant l'ennemi. Vous avez vu, il y a eu 2 câbles de communication Internet qui ont été coupés dernièrement. Et bien sûr, c'est la Russie qui est derrière tout ça. Alors, les Suédois veulent arraisonner un bateau chinois qui aurait laissé traîner sur 160 km son ancre pour arracher les câbles. Bon, déjà 160 km, c'est beaucoup, hein. Je ne veux pas exagérer, mais ça fait ratisser très très large, vraiment très large. Ensuite de ça, la Chine ne serait pas responsable. Quoique, c'est sous-entendu. Et maintenant, ils ont sorti une nouvelle version en disant que ça serait le capitaine qui aurait été soudoyé par les Russes pour faire des dégâts et laisser traîner donc son ancre. Ok, admettons. Je vous garantis que vous prenez un Européen moyen ou un Chinois moyen, il sera incapable de distinguer le Bulgare du Russe, de l'Ukrainien. Ah. Donc, ça pue le false flag une fois de plus. Il ne faut pas oublier que les Chinois sont en deuxième ligne par rapport aux États-Unis avec Taïwan. Les guerres commerciales, tout ce dont on ne parle pas, bien évidemment. C'est donc un moyen de faire monter la pression. C'est-à-dire que le Pékin habituel, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un endroit où dormir, être au chaud, de quoi bouffer et de quoi se distraire. À l'heure actuelle, les distractions sont faites avec les smartphones, pour la plupart. Et donc, on va continuer dans cette optique-là pour retourner une population. Ah, il m'a privé de mon jouet, c'est le méchant russe. Voilà, on est dans cette optique. Oui, mais c'est la faute des Chinois. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça, ça entretient des ragots, ça distrait les gens et ça cache la merde au chat qu'on met sous le tapis. Parce qu'en définitive, c'est de bien ça qu'il s'agit. Alors, les tambours de guerre, vous avez vu que suite à l'autorisation par l'administration Biden d'utiliser des missiles de relativement longue portée pour atteindre des cibles sur le territoire russe, les Anglais ont fait la même chose avec les missiles Scalp. Bon, ils étaient déjà utilisés auparavant, mais on augmente les capacités. Donc c'est un moyen de mettre encore de l'huile sur le feu. C'est aussi un moyen de mettre des pots de banane sous les pieds de la future administration Trump.
faut pas oublier qu'il y a une guerre entre l'État profond, les républicains et les démocrates aux États-Unis, et que tout est bon, non pas pour faire avancer les choses, mais bien pour saboter d'un côté comme de l'autre. Le problème avec tout ça, c'est que les Russes ont été extrêmement patients. Bon, là, la Russie a envoyé un missile relativement sérieux, mais sans charge atomique, sans charge nucléaire, histoire de faire passer un message. Ils commencent à en avoir un petit peu plein le dos, les Russes. Simplement, à la différence des États voyous d'Amérique, les Russes ne sont pas enclins à utiliser l'arme nucléaire, tout au moins pour l'instant, même s'ils se réservent le droit de l'utiliser tactiquement. Puis ils auraient raison en définitive. Il faut voir au niveau du coût d'une utilisation d'une arme atomique par rapport à des missiles, on va dire, traditionnels, même si ce sont avec des explosifs améliorés, si ça vaut la peine ou pas, et ça serait se mettre à dos l'opinion publique, qui pour l'instant est quand même relativement sympathique pour les Russes. Alors les Russes continuent à utiliser cette sympathie, et ils ont raison, et tant qu'ils peuvent éviter d'utiliser une arme atomique, ils vont le faire. Je pense qu'il y a dû y avoir des entretiens téléphoniques entre l'administration du président Poutine et la future administration du président Trump. On peut même imaginer qu'il y a eu une discussion entre les deux de manière à éteindre l'incendie qui est en Ukraine au moment où Trump sera au pouvoir. Du reste, il l'avait dit qu'en 48 heures, il ferait tout ce qu'il fallait pour que ça cesse. N'oublions pas que l'utilisation de ces missiles américains et anglais ont besoin de techniciens formés à leur déploiement, à leur utilisation. Donc c'est typiquement de l'OTAN, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est sans doute, comme on a l'habitude de le faire, d'envoyer des gens qui sont mis en congé par l'armée, de manière à dire « Ah mais nous, on n'est pas responsables, ce sont des contracteurs, comme on dit. » Une fois de plus, je vous l'ai dit, faites des réserves de nourriture, et pas pour 3 jours, pour plus, parce que les chaînes d'approvisionnement peuvent être rompues, comme ça a été le cas avec toutes ces pluies qu'on a eues, avec la neige. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Séoul. Des bâtiments se sont effondrés, les routes sont complètement bouchées. Bref, ça fait partie de notre stratégie d'être à l'abri lorsqu'il y a un problème. À surveiller les jours qui viennent, ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie, l'OTAN. Je suis tombé sur une vidéo tout à fait intéressante où il y a des dépôts d'armes absolument monstrueux en Norvège qui sont utilisés par les Américains. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Du temps de l'Union soviétique, ces dépôts étaient connus, ils étaient visités par des officiels russes. Et maintenant, c'est plus le cas. Les officiels russes n'ont plus accès à ces dépôts. Donc, on peut y stocker à peu près n'importe quoi. La bonne nouvelle, c'est que comme ils sont localisés, eh bien, s'il faut leur expédier, comment dirais-je, quelques pétards de grosse puissance pour réduire tout le matériel otanien à néant, eh ben, ça sera fait. C'est pas un souci, mais il faut savoir que l'entrée de la Norvège et de la Suède dans l'OTAN ont totalement changé la donne, puisque au départ, c'était des pays neutres. C'est comme la Suisse, où on a totalement vendu notre neutralité et où la ministre de l'armée fait des pieds et des mains pour que la Suisse rentre dans l'OTAN, qu'on fasse partie d'une défense globale. Pas bon tout ça, pas bon.
Mais, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, on sait que le Conseil fédéral sont des traîtres à la nation. Ouais, puis si vous voulez me faire chier, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Je rendrai coup pour coup. Vous me connaissez déjà. Vous avez mon dossier. Donc, réfléchissez-y avant de venir me casser les pieds, pour rester poli. Ouais, donc, pas bon tout ça. Pas bon. De toute façon, l'Europe devra subir une guerre prochainement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est juste une préparation psychologique des populations pour l'attaque qui devra être faite à un moment donné ou un autre. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres. Et à très bientôt. Ciao. J'ai réussi à me faire quelques copains. Ils n'ont pas peur. Ils sont juste à côté. Lui, apparemment, il s'est blessé à l'aile, mais malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Éventuellement, je regarderai avec les services vétérinaires. Donc voilà, mais ils ont pas peur. Ils sont juste à côté de moi. Je vous laisse profiter un petit peu du décor. Voilà, il est vraiment à côté, hein, il est à 50 cm.